Bonjour à vous tous, bon matin, bon après-midi, bonsoir. Je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cette capsule, mais je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des paramètres A, B, H et K. Vous connaissez peut-être un peu moins le paramètre B. Il est à l'étude davantage cette année en secondaire 5. Pour vous faire un petit rappel des paramètres que vous connaissez déjà, j'ai choisi une fonction qui va être à l'étude un peu plus tard cette année, la fonction sinus que vous voyez à l'écran. Même si vous la connaissez pas, c'est pas bien grave, mais c'est la plus belle pour vous montrer les effets des paramètres. Alors, la fonction sinus, c'est une fonction qui oscille, comme vous voyez, elle monte et elle descend, et elle monte jusqu'à 1. Ça, c'est la fonction de base. Si cependant, je mets un nombre devant la fonction sin, par exemple 2, vous avez vu que la fonction est étirée verticalement, donc elle monte plus haut et elle descend plus bas. Elle va jusqu'à -2. Si je change cette valeur-là qui est devant la fonction sinus par 3, vous voyez que ça monte de plus en plus. Par contre, si devant la fonction, je mets un nombre petit entre 0 et 1, exemple 0.5, on voit que la fonction en noir, par rapport à la fonction bleue, a été écrasée verticalement. Donc, elle monte moins haut, elle a été écrasée aussi verticalement, elle descend moins bas. Le paramètre qui se trouve devant toute fonction s'appelle le A. Plus il est grand, plus la fonction est étirée verticalement. Plus il est petit, entre 0 et 1, plus la fonction est écrasée verticalement. Cependant, si je mets un négatif comme -1, donc on voit la courbe bleue qui est la courbe d'origine et la courbe noire qui a subi une réflexion par rapport à un axe horizontal. Donc ça vous rappelle, c'était la même chose pour la fonction quadratique. Avec un A négatif, il y avait une réflexion. Donc, à titre de rappel, je vous ai mis une fonction quadratique de base ouverte vers le haut. Ça, c'est la y égale x carré. Si je mets un a de plus en plus grand devant, vous vous souvenez que elle devient de plus en plus étroite, c'est-à-dire qu'elle a été étirée vers le haut verticalement. Par contre, si je lui mets un petit a, comme 0,5, disons, elle est écrasée verticalement, donc elle se trouve à être plus ouverte. Donc la rouge est écrasée, devient la noire. Et on se rappelle que si je mets un négatif, comme ceci, alors il y a une réflexion vers le bas. Et c'est vrai pour toutes les fonctions. Revenons à notre fonction sinus, donc la fonction sinus de base, qui monte jusqu'à 1 et qui descend jusqu'à -1 et qui prend, pour faire un cycle, qui prend une période, une longueur de cycle de 2π. Si je change le nombre devant le x, et c'est lui le paramètre b, il est toujours tout près du x, si je mets un nombre de plus en plus grand, on voit que le ressort, qui est la fonction cyclique sinus, a été écrasé horizontalement, donc elle oscille plus vite, il y a plus d'oscillations par cycle. Alors, si je change ça pour un 3, vous allez voir, elle oscille encore plus vite. C'est comme si on l'avait écrasé horizontalement. Si je change pour un nombre plus petit que 1, entre 0 et 1, exemple 0.5, c'est comme si on avait pris la fonction en vert et qu'on l'avait étirée horizontalement, elle oscille moins vite. Donc, un petit b, entre 0 et 1, occasionne un étirement horizontal. Dans le cas d'un b négatif, ça occasionne une réflexion d'axe vertical. Ici, si je mets un x qui vaut -1, donc avec un b qui est collé sur le x qui vaut -1, ça fait une réflexion, donc cette bulle-là est réfléchie ici par rapport à l'axe des y. Vous allez me dire, oui, mais ça fait la même chose qu'un a négatif. Vous avez raison. Et on va voir au courant de l'année que dans certaines fonctions, on va même pouvoir se débarrasser du paramètre b, étant donné qu'on va pouvoir le fondre ou le confondre avec le a. Afin de bien vous montrer l'effet du paramètre b, j'ai utilisé une autre fonction qui va être à l'étude cette année, la fonction racine de x.
Alors, si je change le B, qui est collé normalement sur le X, par un négatif, vous allez bien voir l'effet de miroir vertical, donc réflexion par rapport à un axe vertical. Les deux prochains paramètres, le paramètre h et k, vous les connaissez bien. Alors le h, et ici j'ai pris une fonction que vous connaissez bien, la fonction parabolique, second degré. Alors le h doit être à l'intérieur des parenthèses, à l'intérieur de la fonction du second degré, collé sur la lettre x. Alors si j'écris x moins 3, donc déplacement vers la droite de 3 unités. On le voit bien ici. Alors, on se souvient que le moins ne compte pas. Si je recule et que je fais plus 2, ça signifie x moins 2, donc le h vaut moins 2. Le sommet s'est déplacé de 2 unités vers la gauche. Et le dernier paramètre, le paramètre k, fait bouger les courbes vers le haut ou vers le bas. Encore une fois, j'ai utilisé une courbe que vous connaissez bien, la second degré. Alors, si j'écris plus 2, la courbe va monter de 2. On a vu le sommet qui a monté de 2. Et si j'avais écrit moins 2, la courbe descend donc de 2 unités vers le bas. Pour la suite des choses, je vous amène dans votre calepin des savoirs, dans la section Savoir 1.1. Référence, page 21. Donc ici, on va simplement mettre du fluo, préparer votre crayon fluo pour résumer tout ce que je viens de vous montrer sur l'environnement qui d'ailleurs, je vous l'avais pas dit, mais l'environnement dans lequel je travaillais tantôt s'appelle Desmos, D-E-S-M-O-S, et il est en version gratuite. Vous pouvez vous en servir en tout temps pour faire afficher des courbes. Donc, récapitulons, le paramètre multiplicatif A permet de changer l'échelle verticale ou encore étirement vertical ou écrasement vertical selon l'expression que vous préférez. Quand le A est plus grand que 1, on en parle en valeur absolue, donc on ne considère pas le signe. Ça crée un étirement vertical. Quand le A est petit, entre 0 et 1, c'est une contraction verticale ou encore un écrasement vertical. Et quand le A est négatif, ça fait une réflexion par rapport à l'axe des abscisses. Alors ici, ce qu'on voit, la fonction x carré, on voit que c'est la plus large, celle-ci. Et celle qui a été étirée, c'est la plus petite. On va la mettre en fluo. Elle a été étirée parce qu'il y a quand même un facteur 6, le coefficient 6, qui est devant le x carré. Pour la prochaine, alors c'en est une fonction sinusoïdale, donc une fonction cyclique. On voit la fonction de base, celle qui monte jusqu'à 1 et qui descend à moins 1. Et avec un a qui est placé devant la fonction 2.5, ça crée un écrasement vertical qui est causé par le 0,5. Et le dernier, avec un a négatif, valeur absolue, c'est une fonction qu'on va voir un peu plus tard cette année, fait un v vers le haut, et avec un a négatif, c'est-à-dire un petit moins 1 devant la fonction valeur absolue, ça crée une réflexion par rapport à l'axe des x, donc elle est tournée vers le bas. Le paramètre B, lui, joue à l'horizontale, donc changement d'échelle horizontale. Quand le B est plus grand que 1, ça fait exactement l'effet contraire du A, ça contracte horizontalement. Alors, si on voit la fonction valeur absolue qui est en bas, c'est celle-ci, celle qui est la plus ouverte. Et si on met un 2 à l'intérieur de la fonction valeur absolue, collé sur le x, ça nous crée une contraction horizontale. Donc, la courbe devient plus étroite. Vous allez me dire, ça fait la même chose qu'un A? Oui. Plus tard, on verra qu'on peut se débarrasser parfois du paramètre B. Je vais ensuite à votre gauche, quand le B tend 0 et 1,
ça fait un étirement horizontal. Donc, tout à fait l'effet contraire du A. Le A qui d'habitude est devant la fonction. Ici, on a un B collé sur le X qui vaut 0,5. Un B qui vaut 0,5 veut dire que ça va être écrasé horizontalement, ou plutôt étiré horizontalement. Alors, la courbe va osciller. Oups, mon crayon est un peu trop gros. Je vais l'effacer. Donc voilà, je l'ai effacé. Alors, puisque ça crée un étirement horizontal, elle va osciller moins rapidement. C'est celle-ci par rapport à l'autre qui oscille beaucoup plus rapidement. Donc, c'est comme si le ressort avait été étiré à l'horizontale. Et finalement, quand on a un B négatif, ça crée une réflexion par rapport à l'axe des ordonnées. Vous reconnaissez la fonction en escalier. Celle qui monte, c'est la fonction de base. Les escaliers ici qui montent. Et comme on a mis un petit b à l'intérieur négatif, ça a un effet miroir de façon verticale. Donc, on se retrouve avec une fonction qui descend comme ça, à cause du B négatif qui est à l'intérieur de la fonction valeur absolue, la fonction en escalier, et qui est collée sur le X. Alors, on change de page. Le paramètre H et K, les paramètres que vous connaissez bien. Le paramètre H qui crée une translation horizontale, soit vers la gauche ou vers la droite. Regardons à côté. Alors, on voit bien, dans le premier exemple, que quand il y a un plus, il faut comprendre que c'est x moins 6, donc x moins h. H vaut moins 6 signifie translation vers la gauche. Alors, translation vers la gauche, encore une fois, mon crayon est trop gros, je vais le laisser comme ça, c'est pas bien grave. Et vous avez celle-ci, avec un x moins 4, donc translation de 4 vers la droite. Ce paramètre, vous le connaissez bien. Et finalement, le paramètre K qui fait faire une translation verticale, soit vers le haut ou vers le bas. Allons voir les exemples qui sont à droite. Donc, si j'ai un plus 3 qui est à l'extérieur de la fonction, ça veut dire que la courbe va monter de 3. Tandis que si j'ai un moins 2 qui est écrit à l'extérieur de la fonction, la courbe va descendre de 2.